Allez Jean-Louis, déjà on va revenir un petit peu sur votre match face à Annecy. Qu'est-ce que maintenant, voilà, on n'est plus à chaud, quelle est ta réaction? Est-ce que tu dis c'est bien parce qu'on laisse Annecy derrière, ou est-ce qu'il y a quand même des regrets parce que c'est une occasion de reprendre des places au classement? Non, non, il y a quelques regrets, indiscutablement il y a quelques regrets parce on a eu les opportunités de gagner le match, et notamment dans le temps additionnel. On a une opportunité dans notre situation qu'il faut saisir. Voilà, si on marque à ce moment-là, sur ce ballon récupéré haut par Denis, et la passe de Diaga pour Camara, si on est un peu plus juste techniquement, Camara doit se retrouver seul devant le gardien et ça peut faire 1-0. En première mi-temps, on a eu de grosses opportunités, avec la volée de Garland qui revient sur Sambou Soumano dans les 6 mètres. Voilà, eux, leur plus grosse occasion, leur expect goal, comme on dit, c'est sur une faute grossière qui a échappé à l'arbitre. L'attaquant saute sur le dos de Balta, donc cette occasion n'aurait même pas eu lieu d'être. Donc au final, cette équipe ne nous a quasiment jamais mis en danger, malgré une période un peu de possession, mais qui était un peu stérile. Donc, par contre, ils étaient chiants à jouer parce que c'est une équipe qui avance sans cesse, qui presse tout le temps et qui ne nous a pas permis toujours de mettre en place, qui ne nous a pas laissé le temps de mettre en place notre jeu collectif, notre jeu de passe. Donc voilà, mais par rapport aux opportunités que l'on a eues et la solidité que l'on a montrée une deuxième fois de suite à l'extérieur, on doit être capable de gagner ce genre de rencontre. Donc quelques regrets quand même si on est satisfait pour la 3e fois de suite de ne pas concéder de but. Cette solidité est quand même une garantie pour notre fin de saison. Justement, tu fais la transition parfaite. Ça fait 3 matchs que vous ne prenez pas de but, 3 matchs lors desquels vous évoluez avec 5 défenseurs selon les phases. Mais voilà, donc est-ce que pour toi ce changement de système est lié à votre solidité retrouvée? Et est-ce que comment tu juges justement la suite? Est-ce que maintenant tu penses qu'il va falloir peut-être trouver Non, mais pas que, puisque pour revenir sur le match de Paris FC, notre deuxième clean sheet, on défendait en 4-4-2, on s'animait en 3-4-3 en phase offensive, mais lorsque l'on n'avait pas la balle, c'était vraiment un bloc classique en 4-4-2 avec 2 attaquants qui travaillaient de ligne de 4. Donc on est capable, je crois surtout que c'est j'espère qu'on a réussi à faire évoluer la mentalité en termes de discipline, de rigueur, d'envie de défendre, d'envie de ne pas concéder de but. On le voit par exemple à Annecy, à la 90e, on concède 2 corners consécutifs. Je pense qu'il y a eu une période où, dans ce temps additionnel, l'équipe cédait. Et notamment, elle pouvait céder sur coup de pied arrêté. Donc, j'espère qu'il y a une progression de ce côté-là, et qui n'est pas due seulement au système. Après, l'organisation est intéressante suivant ce que propose l'adversaire aussi, mais je rappelle que regardez nos positions, lorsque l'on a la balle, c'est vraiment un 3-5-2, on n'est plus en 5 avec des joueurs de couloir à qui on demande d'évoluer très haut sur les couloirs, avec des milieux relayeurs à qui on demande d'être très proche de 2 attaquants. Donc voilà, c'est une animation qui fait que peut-être on se retrouve avec un peu plus de densité, notamment dans l'axe défensif quand on n'a pas la balle, mais qui doit nous permettre aussi d'avoir une animation offensive intéressante. C'est ça peut-être maintenant l'objectif, maintenant que vous avez retrouvé une solidité défensive, c'est de remarquer des buts, ce dont vous avez été capable de faire. Bien sûr, tout à fait. Après, c'est toujours, quand tu modifies un système, ça peut être le côté d'un terrain, ça peut être au détriment parfois de l'autre, mais ce qui me rassure, c'est qu'on a encore eu des occasions. À Pau, rappelle-toi, je ne sais pas si tu me rappelles plus ce qui était, oui. On est hyper réaliste, on n'a pas 50 occasions. La première, on la met au fond, c'est une erreur de l'adversaire, on la saisit, on les punit sur une erreur du gardien. Et la deuxième, c'est une opportunité pas évidente, on la met au fond. Et tu te retrouves mené à 2-0. Les mêmes situations sur la frappe de Garland en début de match, sur la tête de Jason au deuxième poteau qui est sorti sur la ligne par le défenseur, presque de la main, de l'épaule, on a les occasions pour mener au score aussi. Et je pense que dans un match comme on a évolué à Annecy, dans ce type de match, la première équipe qui marque a fait un grand pas. Donc on n'a juste pas été suffisamment létal
efficace, clinique sur nos occasions de but. Donc il faut travailler là-dessus. On a travaillé pas mal devant le but encore cette semaine, parce que dans notre position, contre un adversaire comme les Girondins de Bordeaux, il ne faut pas imaginer qu'on va avoir 10 occasions franches. C'est tellement logique. Donc il faut être très très efficace, très réaliste et saisir les opportunités à chaque fois qu'elles se présentent. C'est pour ça, là, notamment, que tu as mis l'accent sur les coups de pied arrêtés. Alors je sais que vous les travaillez régulièrement, mais oui, ça... Aussi, parce que là aussi, je suis complètement d'accord. C'est un des points que j'ai soulevé à mes garçons dans le débriefing d'après-match. On a eu 3-4 situations de coups de pied arrêtés, mal gérées, mal exécutées. Donc les intentions sont là, l'exécution pas toujours. Donc, et on sait que dans un match où tu es proche, la différence peut se faire sur coup de pied arrêté. Donc il faut qu'on soit meilleur là-dessus aussi. Alors que vous avez des joueurs de taille, je sais déjà Olivier Chouafny se plaignait un petit peu de ça, enfin regrettait le fait que vous avez des joueurs de taille pour mettre les ballons sur les coups de pied arrêtés. Mais si les joueurs de taille et que l'exécution du coup n'est pas bonne, il faut les frappeurs aussi. Et là, dans ce cadre-là, bon, je suis content de récupérer Garland, qui a fait une très bonne rentrée pour sa retitularisation depuis sa blessure. C'est quelqu'un qui a un bon pied. Je pense que les gauchers sont capables aussi de faire mieux. Jason, Sam s'il est sur le terrain. Et puis surtout, c'est là que l'absence de Logan est préjudiciable. Parce que lui, c'est un vrai spécialiste qui a un vrai pied et qui peut mettre en valeur nos trucs. Mais c'est pour ça aussi qu'on les répète, parce qu'il faut répéter les positions, les zones à occuper, le timing entre le frappeur et le truc, pas être arrêté au moment où le ballon arrive dans la surface, être en mouvement, arriver lancé, occuper les bonnes zones. Voilà, c'est du travail et des répétitions. Mais, et puis après, quand le ballon arrive dans la bonne zone, réussir la bonne exécution du geste technique, du coup de tête. Voilà, c'est tout un travail. Il faut répéter, il faut insister, mais surtout ne pas abdiquer parce que ça peut devenir une arme si on progresse. Donc Logan de toute façon est encore en réathlétisation, mais tu me confirmes qu'il n'aurait pas pu jouer face aux Girondins en vertu du prêt face à Bordeaux. Il n'aurait pas joué, puis de toute façon il n'était pas prêt, il est encore en réathlétisation. On espère qu'il puisse réintégrer un entraînement collectif la semaine prochaine pour pouvoir postuler, être sélectionnable pour le match de l'Estac avant la trêve internationale. Un autre club qui te parle également. Bref, on y reviendra plus tard. On a vu aussi qu'Alexandre Bonnet, alors évidemment on ne parle pas d'un retour imminent, mais on a vu qu'Alexandre Bonnet avait repris l'entraînement individuel. C'est en bonne voie. Ça fait plaisir de voir Alex sur le terrain avec les chaussures de foot. Voilà. Et là, il faut gérer un petit peu sa montée en puissance, mais ça suit son cours. Alex, on connaît, c'est hyper professionnel, hyper carré. Voilà, il connaît son corps. Donc il ne faut pas vouloir aller trop vite, mais il faut avancer quand même s'il a des objectifs avant la fin de cette saison. Donc voilà, mais ça fait du bien de le voir sur le terrain et d'être avec nous. Un petit mot sur les Girondins qui vivent encore une saison très très compliquée. Ça a été dur pour eux, ils ont changé de coach, ça a mis du temps à prendre. Bon là ils sont un petit peu mieux en ce moment. C'est une équipe qui a l'air qui a repris un petit peu de confiance. Comment tu juges toi la saison et la situation actuelle? Je ne vais pas me permettre de les juger. Ce n'est pas mon job. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui, sur les 15 derniers matchs, a une vitesse de croisière qui est nettement meilleure, puisque j'ai vu qu'ils étaient 4e sur les 15 dernières journées. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'ils ont trouvé une certaine forme d'efficacité à domicile, puisque je crois qu'ils sont sur 4 victoires consécutives, dont les 3 dernières par le plus petit des écarts, mais sans concéder de but. Donc il y a une certaine solidité. Bon, après, on a vu quand même que sur leur dernier match à domicile, 2 fois, ils vont chercher un point au bout du temps additionnel, que ce soit à Amiens ou à Rodez. Voilà, donc ils ont un style de jeu. Aujourd'hui, forcément, ils ne sont pas dans la position dans laquelle ils souhaitent être. Mathématiquement, ils continuent à garder l'espoir d'accrocher des playoffs. Ça passe par des victoires consécutives à domicile. Il me semble avoir lu qu'après nous avoir reçus, ils reçoivent encore une équipe aussi qui est dans la lutte pour le maintien. Donc on se doute qu'ils espèrent
remporté 6 points. Voilà, maintenant, je pense qu'on a des arguments pour les contrarier. Il semblerait qu'ils s'agacent vite devant des équipes qui les contrarient. Donc on va essayer de les contrarier. Mais on va jouer, nous, le coup à fond, avec nos armes, avec notre football, avec nos arguments, pour aller chercher des points. Parce que de toute façon, nous, on s'aligne là-bas pour remporter le match. Maintenant, on prendra tout résultat autre qu'une défaite sera un bon résultat dans un tel stade, contre une telle institution, avec un tel budget. Mais comme je dis à mes joueurs, on rencontre le 13e de notre championnat. Ouais. Donc il n'y a pas de complexe à faire. Il faut y aller en jouant avec beaucoup de courage quand on aura le ballon, quand on n'aura pas le ballon, jouer sans complexe et surtout ne pas avoir de regrets. QRM aime bien aussi généralement ce genre de match face à des anciennes équipes de Ligue 1 dans des stades assez imposants. Le match à Angers, là pour le rappeler, le match à Troyes, le match à Auxerre également, le match à Caen où QRM est à 2 doigts de l'emporter. C'est généralement des types de matchs que QRM négocie plutôt bien. J'espère, ouais, c'est vrai, c'est le constat. Le constat est implacable et j'espère qu'on va pouvoir encore le vérifier samedi. Mais à chaque fois, l'équipe a joué, a montré un très beau visage dans ces affiches-là. Il a manqué pas grand-chose, par contre. Souvent rattrapé après avoir mené ce type d'affiche, souvent perdu des points en bout de match, souvent dans le temps additionnel. Donc à nous de corriger ça pour que ces prestations abouties se transforment en résultats positifs. Oui, c'est ça, c'est le point commun de tous les matchs qu'on a évoqués, c'est qu'à chaque fois, à Angers, vous menez aussi, je crois, vous menez 2-1. On mène 1-0. 1-0, c'est ça. Il mène 2-1. On revient de 2 et on a la balle de 3-2. Ouais, c'est ça, donc tous les matchs qu'on a évoqués. Et on perd dans le temps additionnel. Et c'est le dénominateur commun de tous ces matchs, c'est que tous ces grosses affiches-là, QRM mène et se fait rejoindre. Donc c'est là qu'on va voir si on est capable et si on a vraiment progressé mentalement dans la gestion des émotions, dans la gestion des fins de match, voir si on s'est amélioré en tant qu'individuellement et en tant qu'équipe par rapport à ces situations. Je crois que Bordeaux est l'une des équipes qui a le plus de possession, voire peut-être même l'équipe qui a le plus de possession du championnat. En tout cas, elle... surtout dans sa moitié. Voilà, est-ce que ça aussi c'est une donnée à prendre en compte? Est-ce que ça peut vous... Ça n'a jamais fait gagner un match, de se faire beaucoup de passes entre les 35 et les 50 mètres dans sa moitié. Voilà. Donc c'est une équipe qui conçoit son jeu et je le respecte tout à fait en étant patiente, en préparant beaucoup dans la construction, en préparant, en travaillant sur la largeur. Voilà. Donc ne se précipite pas pour chercher un décalage, pour chercher de la verticalité. C'est très respectable, mais voilà, elle occupe une position très large sur le terrain et elle n'hésite pas à redoubler, à se faire beaucoup de passes dans une zone de préparation avant d'accélérer. Donc on le sait, il faut être capable aussi d'accepter, parce qu'il y a de la maîtrise technique, que ce soit avec leurs défenseurs centraux, avec Ignatenko, avec Dias, avec le petit Sissoko. Voilà, c'est des gens qui viennent là, autour d'Ignatenko, il y a la disponibilité, ça prépare, ça patiente, ça construit avant d'accélérer. Donc à nous de l'accepter aussi, de ne pas s'impatienter à partir du moment où on a le contrôle dans notre camp. Voilà, on aura des ballons de récup, on aura des phases aussi où nous serons capables de garder le ballon. Donc voilà, à nous de contrarier leur façon de faire, leur style de jeu qui, je le répète, est très respectable comme toutes les autres formes de jeu. Allez, on va revenir juste pour terminer sur QRM, sur le match à Bordeaux, un petit peu un point sur l'effectif. J'ai vu que Najib était là ce matin aussi. Bon, j'imagine qu'il est un peu court également pour vendre. Mais... On a eu 21 joueurs de champ toute la semaine, donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Là, Najib, je vais discuter avec lui, mais il manque encore un peu de rythme. Mais par contre, voilà, Sam Loric a fait une excellente rentrée qui n'était pas, mais je l'ai trouvé très bon à Annecy, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, Théo, le petit Théo est bien rentré aussi quand il a fallu prendre le relais d'Alpha. Donc voilà, Logan, ça évolue bien comme on disait, j'espère qu'il sera la semaine prochaine. Donc voilà, il y a des choix à faire dans le groupe de 18, voire peut-être 19.
Ça c'est off, je te le dis, mais je risque de prendre 19 parce que Johan Roche, sa femme est à terme. D'accord. Et il attend un bébé, le premier, et elle est bientôt à terme. Donc on a décidé éventuellement de prendre un 19e pour que si jamais, ne serait-ce que pendant le voyage ou dans la matinée de samedi, Johan doit rentrer toute urgence, on ne soit pas embêté. Voilà. Si tu vois 19 joueurs demain, tu le sais. Ok, ça marche. Mais pas d'absent nouveau, enfin pas de nouvel absent, hormis Logan, Pas de nouvel absent. Voilà, pas de suspendu. Donc, non, les suspendus. Donc Noah, j'ai cru qu'en prenant son carton jaune à Annecy, ça allait tomber, mais il en avait un qui s'était éliminé. Ah ok. Donc il n'y a pas de problème pour la Il est en sursis, mais... Voilà. Mais j'en ai deux autres en sursis. Ouais. Donc, voilà. Et Samuel, alors cette saison, il a joué à droite quand il a joué, c'est un gaucher. Est-ce que toi, tu dis why not, ou est-ce que tu aimes bien vraiment avoir un droitier à droite et un gaucher à gauche ou... De préférence, dans mes jeux de couloir, je préfère avoir le gaucher à gauche et le droitier à droite, mais c'est quand même très très confortable. Et moi j'ai revu les images du match aller, il a été énorme à droite contre les Girondins. Je trouve qu'il a fait ses meilleurs matchs à droite. Il a été le protagoniste un peu de beaucoup d'attaques ce jour-là, côté droit. Donc c'est une très très bonne option pour moi, des deux côtés. Voilà. Maintenant, de préférence, je préfère un droitier à droite, un gaucher à gauche. Mais après, s'il y a des niveaux de forme qui sont très très disparates, je ne me gênerai pas si j'estime qu'il doit débuter à droite. Et là, il pourrait avoir la caisse et le rythme pour débuter, ça y est, enfin, t'estimes qu'il est la prêt. caisse et le rythme pour débuter, oui, pour finir sur en bas. Ouais, ok. Mais l'autre jour, il m'a fait les 20 dernières, 70e, 20-25 minutes à l'état additionnel. Donc là, il peut faire plus, il peut débuter, il peut terminer. C'est une bonne nouvelle pour moi. C'est une très très bonne nouvelle son retour, sachant qu'il peut aussi, dans une défense à 3, jouer axe gauche, parce qu'on sait qu'il a du jump, il connaît le poste, il a un très bon jeu de tête, malgré une taille un peu moins haute que les autres. Donc c'est aussi une option aussi dans une défense à 3 côté gauche. Et tu décalerais-il dans l'axe dans ce jeu? Non, pas forcément. Enfin, s'il y a un problème actif. Ouais, ok, ça marche. Non, parce que dans l'axe, j'ai d'autres joueurs, c'est pour ça que... droitiers, non, mais je parle de l'axe gauche. Te faire jouer un droitier à gauche, ça peut être une opportunité. Ouais, bien sûr. Si je veux, ça me donne du choix. Comme à chaque fois que vous affrontez les Girondins, tu devines pourquoi c'est toi ici. Bon, je t'avais sans doute déjà posé la question l'année dernière, mais qu'est-ce que ça te fait, toi, d'aller jouer les Girondins de Bordeaux à Bordeaux et au Matmut Atlantique? Ça fait plaisir de rejouer contre son club formateur. Voilà, ça fait un moment que j'étais pas retourné depuis l'année dernière, mais ouais, ça fait plaisir. T'as déjà eu l'occasion de jouer au Matmut sous un autre maillot que celui de QRM? Enfin, avec Bordeaux en gros. Non, c'est avec Bordeaux, mais j'étais sur le banc. Tu étais sur le banc? Ouais, c'est quand j'étais jeune. Comment tu juges la situation actuelle des Girondins? C'est un club qu'on pensait qui pourrait remonter assez facilement en Ligue 1, et puis finalement ça fait 2 ans que c'est compliqué. Toi, comment tu juges tout ça? C'est là qu'on voit que la Ligue 2 c'est un championnat vraiment compliqué, parce que c'est vrai que pour moi Bordeaux ils allaient faire 1 an, 2 ans max en Ligue 2, mais c'est vrai que en Ligue 2. Mais c'est vrai que là on voit qu'ils ont un peu de mal à jouer les premières places. Donc voilà, ça montre que la Ligue 2 c'est un championnat élevé. Puis c'est un club historique, donc forcément quand les résultats ne suivent pas, les supporters derrière râlent à juste titre. Tu penses que ça aussi ça peut être un danger pour le club de se mettre les supporters à dos parce que les résultats ne suivent pas? Enfin, comment tu vois tout ça, toi? Oui, Bordeaux c'est un grand club, donc je pense que leurs supporters du coup ils sont exigeants avec leurs joueurs, ce que je trouve normal. Après, c'est sûr que ça peut leur mettre plus de pression qu'à nous, par exemple, où nous on va aller là-bas pour essayer de prendre le plus de points possible, et le temps jouera pour nous, quoi. Ouais, c'est ça justement, ça peut être une force pour vous, par exemple, si vous ouvrez le score, peut-être que le public va se mettre à grogner un petit peu. Tu penses que ça peut être quelque chose sur lequel vous pouvez jouer face à ces Girondins? Ouais, c'est sûr, parce que nous, dans tous les cas, on joue à l'extérieur. Donc nous, dans tous les cas, comme je vous ai dit, le temps il va jouer pour nous. Donc c'est sûr que si au bout de la deuxième mi-temps, il y a toujours 0-0, déjà, je pense que les supporters ils vont commencer à grogner, quoi. T'as déjà joué, je crois, en équipe première avec les Girondins. T'as joué un petit peu en Ligue 1, c'est ça? Ouais, c'était à l'extérieur. Est-ce qu'il y a pas, t'as joué un match? Un match. Il n'y a pas de regret chez toi d'avoir pu peut-être jouer une saison, voire plusieurs saisons avec les Girondins, là où tu as été formé? Ça n'a jamais été un regret, ça?
Non, parce que pour moi, c'était la suite logique, quoi. Le coach actuel des Girondins ne comptait pas sur moi. Donc pour moi, c'était logique que je trouve du temps de jeu à l'air. Mais non, je n'ai pas de regret. T'as pas été drôle. Parce que j'ai toujours tout donné. Et voilà, après, c'est le foot, c'est comme ça. Parfois, on part, parfois, on revient. Voilà. Et tu as encore déjà des attaches pardon, avec Bordeaux, avec la Gironde, tu es encore attaché à... Oui, c'est sûr. Bah, j'ai fait quand même 4 ans là-bas. J'ai fait centre de formation une année avec la réserve et les pros. Donc c'est sûr que j'ai encore des contacts là-bas, des amis avec qui j'ai joué plus jeune. Voilà. Et tu retournes des fois à Bordeaux ou en Gironde? Pas Ces spécialement. dernières années, plus trop, mais il y a peut-être 3 ans, j'y étais pour l'été, quoi. Ouais. Faire une petite semaine, parce que Bordeaux, c'est sympa. Alors là, vous restez sur 3 clean sheets de suite, mais malheureusement, vous n'avancez pas spécialement beaucoup parce que vous marquez un petit peu moins. Toi, tu as senti que le changement de système, là, le passage à 3 défenseurs, il vous a apporté des garanties défensives. Tu as senti que ça avait joué un petit peu sur l'aspect défensif? Ça fait du bien de ne pas prendre de buts. Maintenant, il faut qu'on trouve l'équilibre, c'est-à-dire que quand on arrive à bien défendre, réussir à mettre des buts, c'est sûr. Oui, sinon, je pense que ce système il nous fait du bien défensivement. Mais maintenant, c'est comme je vous ai dit, trouver la clé offensivement, quoi, pour essayer de remettre des buts comme on le faisait avant. Trouver le bon équilibre. Maintenant que vous défendez bien, se remettre à marquer comme vous l'avez Il ne fait. faut pas qu'après, une fois qu'on marque, on se prenne plein de buts non plus. Donc, il faut vraiment qu'on trouve le juste milieu. Et on en parlait justement avec le coach avant. Chaque fois cette saison que vous avez joué des anciennes grosses équipes de Ligue 1 dans des stades un peu imposants, il y a eu Angers, il y a eu Auxerre, Caen, Troyes. Ce sont des matchs à chaque fois où vous avez mené au score, vous avez produit de belles choses et à chaque fois vous êtes fait rejoindre. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est un manque de confiance qui vous a fait déjouer? Comment t'expliques le fait que vous ayez mené à chaque fois face à ces grosses équipes à l'extérieur et qu'elles vous aient rejoint après au score? Je pense pas que ce soit le fait que ce soit des équipes avec des grands stades, je pense plus que c'est nous. Je pense que c'était un problème d'exigence. Je pense parce que le foot ça juste les détails et je pense que quand il restait des 5 minutes, 3 minutes, je pense qu'à chaque fois on n'a pas fait ce petit truc qui va nous permettre de ne pas prendre de but, quoi. Je pense que c'était vraiment l'aspect détail, quoi. Oui, parce que ce constat-là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que face au gros à l'extérieur, vous êtes présent, vous répondez présent, vous arrivez même à prendre des choses en main, mais qu'ensuite vous n'arrivez pas à gérer votre avance. Donc voilà, il y a du positif et du négatif dans ces deux. C'est comme je vous ai dit, c'est que avant on marquait beaucoup de buts, on s'en prenait beaucoup. Maintenant c'est le contraire, on arrive depuis 3 matchs à pas prendre de buts, mais on ne marque pas tant que ça. Mais comme je vous ai dit, on va essayer de trouver la bonne formule pour que ça aille ensemble et du bon côté, quoi. Sachant que là, voilà, on arrive mis dans la dernière ligne droite et ça va être très important d'enchaîner et de prendre des points, quoi, faire une série aussi. Ouais, oui, c'est sûr, là, il va rester quoi, 10 matchs, 11 matchs peut-être. C'est sûr que là, à chaque point, on va compter. Donc franchement, c'est à nous de jouer match après match comme les finales, quoi. On a le sentiment que l'arrivée d'Antoine Baptiste t'a fait du bien. Enfin, en tout cas, moi de l'extérieur, j'ai l'impression que depuis qu'Antoine est là, tu es plus serein. On retrouve le Tic Sissoko de la saison dernière. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est sûr que cette année, je joue avec pas mal de défenseurs à mes côtés. Donc je pense que ça m'a peut-être perturbé. Je pense, après, je ne cherche pas des excuses derrière ça. Parce que je suis d'abord un joueur moi. Et je fais d'abord attention à les performances à moi. Donc oui, c'est sûr qu'Antoine, c'est un joueur avec de l'expérience qui m'apporte beaucoup. Donc oui, je pense qu'il m'a aidé. Ça fait un peu penser au binôme que tu formes avec Siam l'année dernière. Tu as un peu un taulier à côté de toi, un mec d'expérience, et que ça te rassure quelque part. C'est un peu le sentiment qu'on a. Okay. Oui, je peux comprendre. Et c'est peut-être qu'inconsciemment, ça me fait du bien. Après, je ne m'en rends pas forcément compte, mais je peux comprendre. Et donc là, pour terminer, l'objectif à Bordeaux, est-ce qu'on peut se permettre d'envisager, de miser sur une victoire à Bordeaux? Ou est-ce qu'il ne faut pas être trop prétentieux non plus et déjà se contenter de prendre un point, ce serait déjà entre guillemets bien, même si ça ne fera pas beaucoup avancer? Pour moi, Bordeaux ou pas Bordeaux, dans tous les cas, on est dans une position critique. Nous, QRM, on joue le maintien, clairement. Donc pour nous, chaque match, c'est des finales. Donc pour nous, chaque match, on doit les aborder pour avoir les 3 points, quoi. Donc c'est sûr qu'on va aller là-bas pour la victoire.